Mercredi 14 février 2024, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure de la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 57, les versets 10 et 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 57, les versets 10 et 11. « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Comment les psaumes que nous étudions cette semaine décrivent-ils la miséricorde de Dieu envers les pécheurs? Comment les 4 mots hébreux différents désignant la miséricorde de Dieu nous aident-ils à comprendre l'amour de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Louange au Dieu majestueux et miséricordieux ». Nous vous invitons à lire avec nous les psaumes 113 et 123 et nous répondrons à cette question. Quels sont les 2 différents aspects du caractère de Dieu décrits dans ces psaumes? Nous commençons par lire le psaume 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Nous lisons maintenant le psaume 123, les versets 1 à 4. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Après lecture de ces 2 psaumes, le psaume 113 et le psaume 123, nous répondrons à cette question. Quels sont les 2 différents aspects du caractère de Dieu décrits dans ces psaumes? Les psaumes 113 et 123 louent à la fois la majesté et la miséricorde de l'Éternel. La majesté de l'Éternel se révèle dans la grandeur de son nom et dans l'élévation de son trône qui est au-dessus de toutes les nations et au-dessus des cieux, tel que nous l'avons lu au verset 4 et 5 du psaume 113 et au verset 1er du psaume 123. La question « Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu ?» est une déclaration de foi selon laquelle aucune puissance interne ou externe au monde ne peut défier le Dieu d'Israël. Les hauteurs inatteignables où l'Éternel réside sont illustrées par le fait qu'il est prêt à s'humilier ou à abaisser les regards sur les cieux et la terre. Le fait que Dieu demeure dans les hauteurs ne l'empêche pas de voir ce qui se passe ici-bas.
La miséricorde de l'Éternel se manifeste dans son empressement à s'impliquer dans le monde et à sauver les nécessiteux et les pauvres de leurs difficultés. Sa main généreuse n'est manifestement pas cachée à ses serviteurs, même si sa demeure se trouve dans les cieux lointains. La grandeur et l'attention de Dieu, qui ne peuvent être pleinement discernées dans sa majestueuse transcendance, deviennent explicites dans ses œuvres de miséricorde et de compassion. Les nécessiteux, les pauvres et les opprimés peuvent faire l'expérience directe de la puissance souveraine de Dieu dans les remarquables renversements de situation qu'il peut opérer en leur faveur. Le Dieu élevé manifeste sa grandeur en utilisant sa puissance pour élever ceux qui sont abattus. Le peuple est libre de s'approcher du Seigneur, car sa majesté souveraine et sa suprématie ne changent rien au fait qu'il est le bienveillant créateur et soutien, et que le peuple est son serviteur, son enfant bien-aimé. L'adoration est donc motivée non seulement par la magnificence de Dieu, mais aussi par sa bonté. La louange n'est pas limitée par le temps et l'espace. La grandeur et la miséricorde de Dieu se manifestent le mieux en Jésus-Christ, qui a accepté de descendre du ciel et de s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix, afin d'élever l'humanité déchue. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 6 et 8 que nous lisons. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, à la croix, nous avons les meilleures raisons possibles d'adorer et de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Pensez à la croix et à ce qui s'y était passé pour vous personnellement. De quoi Jésus vous a-t-il sauvé? Pourquoi est-il si important de garder en vue la croix? Nous vous invitons à prier avec nous. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Oh oui Seigneur, nous voulons te louer depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous voulons te célébrer et reconnaître ta grandeur, ta bonté pour nous. Et malgré le fait, Seigneur, que tu es élevé, tu abaisses tes regards sur les cieux et sur la terre pour voir les hommes comme nous, des hommes pécheurs qui ont besoin de ta grâce. Tu abaisses tes regards pour voir le pauvre, le malheureux, l'indigent, la veuve, l'orphelin, celui qui a le plus besoin de toi en ce bas monde. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci d'avoir envoyé Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour nous sauver. Il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ton amour infini, merci pour ta grâce et merci pour ta grandeur infinie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.